ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver avec après quelques petits soucis de santé, tout ça, mais on est là par la grâce de Dieu, le Seigneur nous tient. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, toujours dans l'épître de Jacques, donc on est pratiquement à la fin de notre série sur l'épître de Jacques, au chapitre 4, donc Jacques chapitre 4, versets 1 à 10, comment avoir des relations saines, ou bien comment avoir ou maintenir des relations saines ou de saines relations. Donc on va d'abord lire le passage en tant que tel et puis par la suite je vais partager ce que le Seigneur m'a montré par rapport à ça. Donc Jacques 4, 1 à 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous » Verset 6. « Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Versets 11 et 12 maintenant. Ne médisez pas les uns des autres, frères et sœurs aussi. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Qui es-tu, toi, qui juge le prochain ? Donc, à travers ce passage-là, on va voir comment véritablement avoir des relations saines, importantes, intéressantes. Et on va commencer tranquillement dans ce passage, donc, que je vais diviser en trois grandes parties. Donc, la première partie, en fait, qu'on va voir tout de suite, c'est que Jacques pose un diagnostic. Donc Jacques, le frère du Seigneur, pose un diagnostic. Jacques, cet homme de prière, comme on a vu à plusieurs reprises, cet homme qui avait le surnom de genou de chameau, tellement il se mettait à genoux pour prier pendant des heures et tout ça, prenait du temps avec le Seigneur. Donc le Seigneur lui donne cette perspective-là, il est en mesure de poser un diagnostic et là il parle, j'aimerais vraiment le mentionner clairement, il parle à des chrétiens, il parle à des frères et sœurs en Christ, il ne parle pas à des païens, à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il pose une question très importante, très intéressante. Il dit, d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous ? C'est-à-dire qu'il y a des luttes, il y a des querelles. On l'a vu, des luttes, des querelles, par exemple, quand Paul écrivait aux Corinthiens, ou même aux Philippiens, ou à différentes personnes. Et aujourd'hui encore, des luttes et des querelles. Vous avez certainement entendu parler de groupes ou d'églises qui se sont divisés, il y a eu toutes sortes de conflits, il y a eu des séparations, il y a eu des fermetures et tout, d'assemblées, et je veux dire, sans même parler de ce qu'il y a à l'extérieur, je veux dire, dans le sens de la guerre, les conflits dans le monde, etc., toutes ces choses-là. Mais là, par rapport aux frères et sœurs chrétiens, il dit, d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous ? D'où est-ce que cela vient ? Et les disputes, et il donne la clé, il donne la raison, il dit cela vient de vos passions. Cela vient de vos passions. Et c'est très intéressant parce que dans différentes versions,
de la Bible, et parfois il y a des gens qui vont dire ah mais pourquoi la Bible a plusieurs versions et tout, mais le français est une langue qui évolue, qui existe, et puis ça apporte aussi une autre compréhension. Donc dans différentes versions de la Bible, voici ce qui est dit. Quand il dit ce sont vos passions, c'est à cause de vos passions qu'il y a ces luttes, ces querelles parmi vous, au sein de votre assemblée, dans votre groupe. Combien de groupes chrétiens on a vu se lever qui étaient porteurs d'espoir et tout, et puis bang, il y a une sorte de division, de conflit, de querelle et tout ça. Il dit de vos passions. Et les différents mots traduits par passion, on a par exemple de vos désirs égoïstes, comme dit la Bible du semeur, de vos désirs égoïstes, de vos tendances égoïstes, le français courant, de vos plaisirs, de vos convoitises, de vos voluptés. Osterwald dit de vos désirs déréglés. Parole de vie dit de vos désirs mauvais. Donc vos passions, ce sont ces désirs-là qui sont égoïstes, ces passions qui sont ces tendances égoïstes que nous avons en nous-mêmes, malheureusement, que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, même en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en allant plus loin, en creusant le mot original, c'est le mot hédoné. En grec, d'où vient le terme hédonisme. Et l'hédonisme, c'est véritablement la recherche du plaisir et le fait d'éviter la souffrance. En fait, pour les hédonistes, et pour cette manière de penser là, l'hédonisme, c'est vraiment que le but de l'existence, c'est le plaisir, peu importe le type de plaisir. Que ce soit la débauche sexuelle, que ce soit la pornographie, que ce soit l'alcool, que ce soit n'importe quoi, pourvu qu'on ait du plaisir. Et il n'y a absolument pas de frein, il n'y a absolument pas de frein. Et c'est ce qu'il dit ici, il dit vos passions. Il y a des choses qui sont en vous, à l'intérieur de vous, et qui font la guerre dans vos membres. Donc c'est pas à l'extérieur, mais c'est vraiment à l'intérieur dans un premier temps. Donc le diagnostic que Jacques pose, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose, il y a ces passions-là. Et on va prendre un autre passage regarde, on doit dans Jacques, un passage dans Romains chapitre 6, où l'apôtre Paul, justement, décrit un petit peu cette condition, cette situation. En Romains chapitre 6, au verset 13, de mémoire. On va commencer à lire un petit peu avant. Voilà, commençons au verset 12. Il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Il dit le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. Il dit ne livrez pas vos membres au péché. Donc nos membres, on est en mesure de les livrer. Il dit mais que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc il y a ces passions, il y a ces convoitises qui sont en nous. Et ensuite en Romains 7, à partir du verset 5, je crois, c'est ça, Romains 7, verset 5, il dit car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Donc en nous, à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur pour l'instant. Donc le diagnostic que Jacques pose, c'est à l'intérieur de toi, ma sœur, à l'intérieur de toi, mon frère, à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a cette guerre-là en nous, il y a ce conflit en nous. Et il dit, lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions, encore une fois le même terme, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la loi. Et c'est un peu là, lorsque au Galates, justement, l'apôtre parle de cette guerre, de ce conflit qu'il y a en nous. Ce conflit, lorsqu'il parle de la guerre entre les œuvres de la chair et l'esprit, le fruit de l'esprit. C'est ça, en Galates 5, à partir du verset 16, où il dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point quoi les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. »
Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est ça, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes et conduites, etc., mais le fruit de l'Esprit, donc vous connaissez certainement. Mais en fait, c'est de dire qu'il y a ce conflit, il y a cette guerre entre la chair et l'Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'on nourrit plus? Est-ce qu'on est plus dans les choses, dans les œuvres de la chair? Est-ce qu'on est plus dans la chair où on prend du temps vraiment dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on prend du temps à genoux aux pieds de Jésus? Est-ce qu'on prend du temps dans le jeûne, dans sa parole, dans la méditation, la mémorisation de la parole, pour nourrir notre être intérieur, pour nourrir vraiment notre esprit, pour plaire au Seigneur, ou bien est-ce que nous nourrissons notre chair? Donc c'est un peu à ça que Jacques fait allusion. Jacques fait allusion, et en Romains 7, à partir du verset 23, il dit, mais je vois dans mes membres, donc encore une fois à l'intérieur, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis. Et on a besoin vraiment d'être conscient de ce diagnostic-là. Je dis, ok, mes désirs, c'est quoi? Est-ce que en moi j'ai cet hédonisme, je recherche ce plaisir. Je recherche ce plaisir à tout prix. C'est vraiment important de faire cette analyse-là et de se dire où j'en suis. Est-ce que je suis égocentrique ou est-ce que je suis christocentrique? Est-ce que je suis centré sur Christ ou je suis centré sur moi-même, mes désirs, mes passions, mes affaires et tout? Poursuivons un petit peu, toujours au niveau du diagnostic, donc les 3 premiers versets. Donc il dit d'où viennent les luttes et les querelles? Il dit de vos passions qui sont dans vos membres. Donc il y a ces passions-là, le fait de rechercher les désirs égoïstes et tout. Il dit vous convoitez, donc il développe son diagnostic, il dit vous convoitez, vous ne possédez pas. Pourtant il est dit clairement tu ne convoiteras pas. Et je pense que c'est le 10e commandement, je crois, mais le fait de ne pas respecter ce commandement nous amène à pécher à d'autres niveaux. Il dit, vous convoitez, et c'est ce qu'on voit ici. La convoitise va entraîner quoi? Le mensonge va entraîner le vol, va entraîner le meurtre et tout ça. Et il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Quand il dit vous êtes meurtrier et envieux, c'est pas que je suis allé tuer quelqu'un nécessairement, ou j'ai pris une arme, non. Mais il fait référence, et ça on l'a vu, je pense qu'on en avait parlé, Jacques faisait beaucoup référence à Matthieu 5, 6, 7, le sermon sur la montagne. Et en Matthieu 5, 21, voici ce que le Seigneur pouvait dire. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, donc le Seigneur Jésus dit, mais moi Jésus, moi je vous dis quoi? Je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Donc c'est comme si en fait tu es un meurtrier, là, tu t'es mis en colère, tu viens de le tuer. Il dit, celui qui dira à son frère raca ou imbécile, dans certaines versions, donc une insulte, sera justiciable du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était ce groupe de 71 personnes composé des anciens, des principaux sacrificateurs, des docteurs de la loi, etc., qui était un groupe très puissant en Israël. Et il dit celui qui insultera son frère sera passible. Le Sanhédrin, celui qui lui dira insensé sera passible du GN, de la GN du feu. Donc c'est important. Donc quand il dit à cause de la convoitise, il dit tu convoites, mais tu ne possèdes pas. Et alors tu deviens meurtrier et envieux. Il dit vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Donc malgré le fait que tu t'énerves, malgré le fait que tu insultes ton frère, ta soeur, ton ami et tout, le prochain, malgré le fait que tu es envieux, absolument rien non plus. Ça ne te donne rien, tu n'as rien. Et ensuite il revient, il dit vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Pour quelle raison? Parce que vous ne demandez pas. Ce passage-là dans Jean 16, 24, qui dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais imaginez, je viens de demander quelque chose à quelqu'un, mais avant d'aller demander, je critiquais, ou bien avant de passer chez lui, j'ai percé peut-être son pneu, ou bien j'ai gratté sa voiture, ou bien
il y a son chien qui aboyait, je me suis mis à insulter son chien, et puis là, ensuite, lui, il me voit dans le coin de la fenêtre et je viens lui demander quelque chose. Quelle est l'attitude que j'ai lorsque je viens demander quelque chose? Est-ce que je viens pour demander et puis je dis non, il me doit à tout prix, il faut qu'il me donne ou pas? Comment est-ce que je demande? Comment je demande des choses? Comment est-ce que je présente ma requête? Il dit, vous demandez, il dit, vous ne demandez pas. Ensuite, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser. Pour quelle raison encore? Pour vos passions. Donc vous voyez, c'est comme si c'est un cercle en fait. Hein. C'est un cercle vicieux. Ma passion qui fait en sorte que oui, il y a des luttes. Donc quelque chose qui est interne en moi ressort. Voilà, c'est ça, ça ressort. Donc ce qui est en moi ressort, que je le veuille ou pas. Donc c'est important de faire une introspection. Qu'est-ce qui est en moi? Est-ce que je suis jaloux? Est-ce que je suis envieux? Oh Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi. Seigneur, donne-moi de voir cette personne comme toi tu la vois. Donne-moi Seigneur, de prier pour elle-même, de me réjouir avec elle. Même si, oui, je suis au chômage et puis elle a eu un emploi, on était tous les deux au chômage, cette personne a eu un emploi, que je puisse me réjouir, que je ne sois pas jaloux. Même si cette amie, elle s'est mariée, j'ai organisé les différents mariages et tout, et puis moi je suis là, je suis toujours pas marié, que je ne sois pas jalouse, mais que je puisse me réjouir. Même si, je veux dire, peu importe le domaine en fait. Donc, c'est important de ne pas être dans la convoitise, dans l'envie, dans toutes ces choses-là. Amen. Si on continue, donc ici l'aspect de guerre, hein, c'est vraiment intéressant. Lorsqu'il disait c'est vos passions qui combattent ou qui guerroient ou qui combattent entre vous. Donc ce mot-là vraiment fait allusion à une expédition militaire où il y a des soldats. Il y a des soldats qui sont là, qui se lèvent et qui vont à la guerre. C'est vraiment une expédition militaire. Et ces soldats combattent et ce n'est pas pour aller s'amuser, c'est pour pouvoir tuer véritablement. Et donc c'est vraiment faire une expédition militaire, conduire des soldats à la guerre ou à la bataille. Et c'est un autre sens, c'est aussi de remplir ses devoirs militaires, mais il y a ce combat-là entre nous, et c'est important d'être conscient. Quelqu'un qui pouvait dire nos pensées, le champ de bataille. Donc c'est vraiment un combat qu'il y a. Et lorsque nos passions, juste pour récapituler un petit peu, donc nos passions, la recherche de plaisir, les désirs du plaisir qui font la guerre en nous, donc qui ont des conséquences extérieures et néfastes. Donc ces conséquences-là se manifestent par les luttes entre frères, entre sœurs, entre amis, dans les assemblées, etc. Et souvent, ou parfois, c'est poussé par des désirs de reconnaissance, d'honneur, de puissance, de dire « je me moi », il faut qu'on me voie. Pourquoi est-ce que, oui, telle personne ne m'a pas salué aujourd'hui? Pourquoi est-ce que, oui, la personne m'a regardé de travers? Pourquoi si? Pourquoi ça? Parfois même, ça frise l'enfantillage, en fait. Ça frise l'enfantillage. Regardez, Jude, chapitre 1, versets 16 à 19, nous décrit un petit peu ce mode de pensée là. Jude chapitre 1, 16 à 19. Jude à la fin, juste avant Apocalypse. Jude 1, 16 à 19. Qui dit, ce sont des gens qui murmurent. Comme j'aime le dire, murmurer, on se met des murs. Plus tu murmures, plus tu mets un mur devant, un mur derrière, un mur à droite, un mur à gauche. Tu murmures, tu te bloques. Et ce sont des gens qui murmurent, des mécontents, qui marchent selon leur convoitise. Encore une fois, cette histoire de convoitise, c'est fort. Faisons attention. Donc, ils marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence, hein, vraiment pour se vanter et tout, et qui flattent les gens par intérêt. Il dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Et il y en a beaucoup comme ça dans les assemblées, malheureusement. Et peut-être que on en fait partie, on a déjà fait partie, et qu'on puisse se repentir, qu'on puisse vraiment rechercher l'amour véritable, la communion véritable, fraternelle. La véritable communion fraternelle. Vous voyez, parfois nous sommes tellement
nous ne sommes pas en fait véritablement morts à nous-mêmes. On aime bien citer ce passage de Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est véritablement mort à nous-mêmes lorsqu'on ne nous acclame pas, lorsqu'on ne nous dit pas, ah, tu as bien prêché, tu as bien chanté, tu as bien partagé, j'ai vraiment été béni, j'ai été édifié, ou bien lorsqu'on partage et puis il y a plus d'intérêt, où les gens sont plus touchés par ce que le frère ou la sœur a partagé que toi, ce que tu as partagé ou a chanté que toi, etc. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que je me sens? Des fois, si la jalousie, la jaloxie comme on disait en Côte d'Ivoire, la jalousie qui vient, qui monte dans les cœurs, et on a besoin de faire attention. Et c'est extraordinaire ce diagnostic-là que Jacques pose. Et c'est important vraiment de se laisser examiner, de s'examiner par le Saint-Esprit et d'aller de l'avant, de dire, oui Seigneur, prends pitié de moi, je reconnais mon état, je reconnais peut-être même que j'ai été la cause de division, de conflit, peut-être que j'ai entendu quelque chose et puis j'ai continué à même le répéter sans m'assurer que c'était vrai, mais Seigneur, prends pitié de moi. Et donc, on a parlé du diagnostic. Dans ce diagnostic-là, nous voulons faire plaisir à notre chair qui ne vaut pas cher. Et nous lui laissons tout le contrôle, au lieu de laisser tout le contrôle à notre esprit. Donc, ça c'est pour cette première partie-là, le diagnostic qui est posé. Donc, ce qui est à l'intérieur qui ressort et qui amène des conflits, qui amène des divisions, qui amène à cause de nos passions. Ma passion est-elle véritablement Jésus ou est-elle les choses du monde? Est-ce que ma passion c'est ma carrière, ma passion c'est de bien paraître? C'est quoi exactement? Ensuite, dans la deuxième partie, ici il y a un électrochoc. Il y a vraiment un électrochoc, une interpellation à reconsidérer nos voies. Regardez ce qui est dit. Adultère, donc c'est vraiment, oh, tu me traites d'adultère, ça me fait penser à lorsque Jésus disait race de vipères ou hypocrite. Donc Jésus, comment il s'appelle, Jean-Baptiste qui interpellait, qui insultait les gens de cette façon. C'était pas pour mal faire quoi que ce soit, mais c'est une interpellation. Et c'est l'état aussi véritable, parce que adultère ici, quelque part, on a tous été d'une certaine façon adultères, dans la mesure où nous sommes l'épouse de Christ, d'accord? Mais combien de temps est-ce que nous passons avec notre époux, avec le Saint-Esprit? Parfois même on néglige le Saint-Esprit, on ne lui parle même pas pendant toute la journée. Adultère. Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il dit, croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous, mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Adultère. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, ici, dans ce passage, nous sommes adultères, malheureusement, que Dieu nous pardonne pour toutes les fois où nous l'avons trompé. Nous continuons à le tromper. Toutes les fois, nous passons plus de temps à faire des choses de ce monde, des choses éphémères, des choses qui ne valent absolument pas la peine. Plutôt que de le rechercher, des choses, on se dit on va relaxer, on est là, on commence à regarder une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos sur YouTube. Ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis après, on se dépêche d'ouvrir notre parole et puis de regarder, et puis bon, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus rien. On a vraiment besoin de se recadrer, de replacer vraiment nos priorités, de remettre nos priorités aux bonnes places. C'est vraiment important. Je parle comme ça, mais c'est pas uniquement vous, moi aussi vraiment, et je me parle à moi-même aussi, et que le Seigneur nous aide. Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ici, l'amour du monde, on parle du système. Et comment aimer ce monde-là? Comment aimer ce système qui a crucifié notre Seigneur Jésus, qui a tué notre Seigneur? Que ce soit des systèmes religieux, que ce soit le système politique, que ce soit le système social, peu importe, le système de ce monde en tant que tel, le système mondial et tout.
on a besoin, est-ce que j'aime le monde? Est-ce que j'aime les choses qui sont dans le monde plus que Jésus? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai plus d'attrait, plus d'attirance dans les choses du monde que dans les choses de Jésus, qui concernent Jésus? Comment est-ce que je vois ma vie? Si Jésus venait tout de suite là, est-ce qu'il me prendrait? Est-ce que je serai avec lui pour l'éternité? Ou bien à cause de mon amour pour le monde, c'est la géhenne, c'est le feu de l'enfer qui m'attend. C'est vraiment rétrospective à faire. Vraiment l'importance de se voir. On parle du prince du monde. Satan, le prince du monde. Si j'aime le monde, quelque part je l'aime. J'aime ce prince. J'aime cette personne qui maîtrise ou qui domine ce monde en tant que tel. Il y a ce passage dans 1 Jean 2:15 et 16 qui a à peu près la même idée et qui décrit vraiment. Donc là, on voit d'abord un conflit intérieur en nous et qui a des répercussions sur les frères et sœurs autour de nous. Et là, toujours un peu plus loin, cet électrochoc, cette interpellation à reconsidérer nos voies, l'apôtre nous amène à comprendre qu'il y a un amour, il y a cet attrait du monde là qui peut nous conduire et va nous conduire justement à notre perte. Dans 1 Jean 2:15, il est dit « N'aimez pas le monde ». Donc encore le système dont je parlais tout à l'heure, le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Non. On dit il faut être équilibré, il faut que ce soit gris, c'est pas noir ni blanc. Non. Avec le Seigneur, c'est blanc ou c'est noir. Tu es avec lui ou tu es pas avec lui. Celui qui n'assemble pas disperse. Jésus a pu dire même, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il y a absolument pas de demi-mesure. Oui, je vais voter tel ou tel. Non. Ou bien au milieu, etc. Je suis de la gauche, de la droite, centriste. Absolument pas. C'est soit noir, soit blanc avec le Seigneur. Dans sa parole, en tout cas. De ce que je vois et de ce que je comprends. Et là, on le voit clairement dans ce passage. En 1 Jean 2:15-16, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Non. Tu aimes le monde. Donc, il n'y a pas d'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour du Père n'est pas en toi. C'est drastique, c'est vrai, mais c'est la réalité. Et la parole est un miroir. Et Seigneur, pardon pour ce manque d'amour envers toi. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, là il explique maintenant, il va dans les détails, il dit tout ce qui est dans le monde. Donc qu'est-ce qui est dans le monde? Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Donc encore une fois, la convoitise de la chair. Cette chair qui ne vaut pas cher. La chair, cette chair qui prend le dessus, qui lutte contre l'esprit. Et puis qu'est-ce qu'on nourrit plus, la chair ou l'esprit? Il dit donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais du monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais du monde. Et regardez, c'est ce que Satan a proposé à Jésus. Il lui a montré les belles choses et tout ça, convoite, regarde les trônes, les palais, toutes ces choses. Après, il envoie les histoires de puissants. Tu vas dominer sur le monde entier si tu te prosternes devant moi. Et puis après, la chair, regarde, mange un peu, c'est pas grave, tu as faim, tu sors de 40 jours de jeûne. Et la même chose qu'il a proposé à Ève aussi. Il dit, regarde le fruit comme il est beau. Regarde, il est bien à manger, il est appétissant et tout. Il dit, mais regarde, si tu manges ce fruit, Ève, tu seras comme des dieux, tu seras comme Dieu. Etc. Le mensonge. Pourtant, il n'a absolument pas besoin de ça. Et regarde la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tu ne seras pas n'importe qui. Et combien de personnes aujourd'hui, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine du spectacle, de l'art, dans le domaine de la politique, peu importe le domaine, combien de personnes sont tombées dans ce piège-là et ont préféré le monde plutôt que Dieu et ont vendu leur âme à Satan, au diable littéralement. Combien de personnes ont fait des pactes? Combien de personnes sont dans les loges maçonniques, la franc-maçonnerie, les Illuminati et toutes ces choses-là? Combien de personnes? Mais à cause de quoi? À cause de l'amour du monde. À cause de l'amour du monde.
Mais la conséquence, c'est quoi? S'ils ne se repentent pas, ben c'est le feu de l'enfer pour l'éternité. Et vraiment, faisons attention. On aime être adulé, on aime être applaudi, on aime être encouragé, on aime être... Mais vraiment, faisons attention. Soyons au pied de Jésus. Vraiment, restons à ses pieds. C'est tellement facile d'être élevé, glorifié, tout ça, mais vraiment, faisons vraiment attention. Il y a ce passage-là que j'aimerais partager avec vous quand il est dit, par exemple, on va prendre ce passage dans Matthieu 6, 24 d'abord. Matthieu 6, Matthieu 6, c'est lorsque le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça, c'est Philippiens 4. Mais Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien aussi. Ça commence par ne vous inquiétez de rien aussi. Mais voilà, le lendemain, je crois, c'est ça. D'abord, voilà, il dit nul ne peut haïr, Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu ou Mammon. Il faut que tu te positionnes. Je veux pas dire que je vais dans l'assemblée, je vais dans l'église, etc., et puis je suis dans ma petite loge ou dans mon petit fétiche à côté. Non, ça ne marche pas. Absolument pas. Et c'est au verset 34 qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Oui, on peut vivre des moments difficiles. On peut même ne pas avoir à manger 3 fois par jour. On peut même peut-être être au chômage et puis ne pas avoir une rémunération conséquente et tout. Mais Jésus est fidèle. Jésus connaît ta situation, ma sœur. Jésus connaît ta situation, mon frère. Reste attaché à lui. Ne rentre pas dans des choses bizarres. C'est ton âme, il y va de ton âme, il y va de ton âme, de ton éternité. Je t'en prie, s'il te plaît. Reste ferme, reste déterminé. Et des fois, tu peux te dire, ah, ouais, je vois mes amis, ils ont réussi, ils sont bien placés, ils sont ceci, président de ceci, directeur de cela, et tout ça, CEO de X, Y, Z, etc. Et puis, il y a cette envie-là, et je vous parle sincèrement, franchement, des choses que on peut ressentir aussi, ou qui m'arrive de ressentir, à cette envie, tu dis, waouh, aïe, si je pouvais vivre ça, si je pouvais avoir ça, si je pouvais voyager comme si je pouvais ci, si je pouvais ça. Non, je veux dire, il est important, comme il est dit dans 1 Timothée 6, il est important de se contenter de ce qu'on a. On ne sait pas ce dans quoi ces personnes la trament, on ne sait pas ce qu'elles vivent, on ne sait pas si elles sont à l'aise, si pour toutes les nuits, il y a des esprits impurs qui viennent les chicoter. Toi, tu as ta paix tranquille là où tu es. Reste au pied de Jésus. Reste au pied de Jésus. Dans 1 Timothée 6, il est dit, c'est ça, on nous parle du contentement. 1 Timothée 6, verset 6, on dit, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Reste pieux, reste attaché à Dieu. La piété, c'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Et par la suite, il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si tu aimes l'argent, tu n'aimes pas Dieu. C'est clair, c'est ce qu'on a lu dans Matthieu 6, 24. Aime le Seigneur plus que tout. Oui, on a besoin d'argent pour fonctionner, on a besoin d'argent pour se nourrir, pour travailler, pour acheter, pour le loyer, la maison, l'hypothèque, peu importe. Mais que ça ne devienne pas notre maître. Donc, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi, et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Non seulement bien des tourments sur cette terre, mais pour l'éternité aussi. C'est important, parce que souvent on oublie l'éternité, on oublie que oui, on n'est pas éternel sur cette terre, on va pas rester tout le temps là, on vit comme ça et puis vivre. Non, il y a l'éternité. Faisons attention. Faisons très très attention. Donc on avait ce Matthieu 6, 24, et puis dans 1 Corinthiens 10, 21, où l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Corinthiens, il mâchait pas ses mots. Il mâchait pas ses mots et il leur disait clairement, dans Corinthiens 10, 21, qu'on va prendre, il dit, voilà, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ah, c'est clair.
Il faut choisir sur quel pied on danse. Hein? Faut qu'on se positionne une bonne fois pour toutes. Tu es avec les gens qui font des choses bizarres ou bien tu es avec Jésus. Et il faut discerner aussi, parce que même tu peux être dans un endroit où on parle de Jésus, mais le fond, la racine, c'est pas ça du tout. Il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Non, il faut choisir, faut qu'on choisisse, c'est important. Seigneur, aide-nous. Aide vraiment des hommes et des femmes déterminés, des hommes et des femmes conséquents, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de ne pas rechercher les applaudissements, les acclamations, toutes ces choses-là que le monde nous propose, qu'on peut avoir, mais qu'on puisse te rechercher. Jérémie 17, à ce passage-là, Seigneur, donne-nous de ne pas avoir la peur ou la crainte des hommes et tout, Jérémie, de vouloir se confier en l'homme, mais plutôt se confier en toi. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un génévrier. Donc un génévrier, je regardais, ça veut dire un misérable. Il signifie dénudé, dépouillé, destitué. Il est comme un génévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans un homme, dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Verset 7, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Même si tu ne voyages pas, même si tu ne vas pas chaque mois ou chaque année ou peu importe, en Côte d'Ivoire ou en France ou à Dubaï ou où tu veux, en Angleterre, peu importe. Même si tu n'as pas les mêmes moyens que X, Y, Z, même si tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, peu importe. Si tu as Jésus, ça te suffit. Tu as la paix du cœur. Attache-toi à lui, marche avec lui, attends-toi à lui, prends du temps dans sa présence, dans sa parole, prenons du temps avec lui. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il tend ses racines vers le courant, il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Et que lorsque tu es à ses pieds, il te remplit de son esprit de sagesse, d'intelligence. Attache-toi, attachons-nous à Jésus, attachons-nous à lui. Revenons à Jacques. Toujours dans l'électrochoc. Il est dit ici au verset 5. Il dit, croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Et c'est intéressant, quand on lit ça, on dit l'Écriture dit en vain. J'ai cherché où ça se trouvait, c'était pas dans la Bible en tant que tel. Donc en fait, c'est une sorte d'interprétation que Jacques a faite. En fait, c'est pas un passage littéral clairement que Jacques a cité ou parfois il cite des passages ou Paul ou d'autres personnes. Mais je veux dire, l'idée est là, l'idée est bonne quand même. Il dit, oui, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il fait habiter en nous. Donc c'est pas un esprit jaloux, un esprit de jalousie, non. Mais l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est comme ton épouse, hein. Ton épouse, il y a une sainte jalousie que tu dois avoir pour ton épouse ou pour ton époux. Tu vas pas permettre que n'importe qui vienne donner des câlins ou je sais pas quoi à ton épouse ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est ton épouse ou c'est ton époux. Il faut faire attention. Donc, l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est quelque chose de précieux, d'extraordinaire. Donc, il dit, mais tu es adultère. Il a mis quelque chose en toi. Et je pense dans Ézéchiel, le Seigneur en parle clairement. Il dit, mais regarde, je t'ai sorti, tu étais dans la boue, tu étais à terre, tu n'avais rien. Je t'ai mis dans une belle maison, je t'ai nettoyé, je me suis occupé de toi, j'ai pris soin de toi, j'ai investi en toi. Et je t'ai fait du bien. Et puis, tu étais dans la galère, tu étais dans la dèche. Et toi, avec tout le bien, tout ce que je t'envoie, une carte de crédit et tout, une marche, tu achètes ce que tu veux, tu prends ça pour donner à tes amants et tout. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Comment tu vas te sentir si on te fait vivre ça? On va dire, il faut pardonner, mais en tout cas.
Donc il dit, croyez-vous que l'Écriture dise en vain? Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Donc Dieu a mis son esprit en nous et il est important qu'on soit en contact avec lui. Il est important qu'on désire de tout notre être lui faire plaisir. Il est important que lorsqu'on est tombé ou qu'on vit des moments difficiles, qu'on revienne rapidement à ses pieds, qu'on court à ses pieds, qu'on dise « Oh Seigneur, me voici, pardon Seigneur. Je veux rester attaché à toi. » Il dit par contre, mais au verset 6, « Mais il donne une grâce supérieure. » Il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. Donc reconnaître notre état. Seigneur, j'ai été adultère, pardon, je viens à tes pieds, prends pitié de moi. Donc, récapitulatif rapide. Diagnostic pour comprendre l'origine des mésententes entre frères et sœurs. Et nous, on a ce diagnostic-là, les passions. Qu'on puisse changer ces passions-là, que ce désir, on a vu le terme passion, ce que ça signifiait, que nos désirs vraiment soient tournés vers le Seigneur. Ensuite, on a vu cet électrochoc adultère, interpellation à reconsidérer nos voies. Et la dernière partie, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'était les 3 ou les 6 ou les 12 étapes ou les 12 marches pour des relations saines et une vie équilibrée. Parce que là, on voit que les choses qui sont à l'intérieur, donc on a des répercussions sur l'extérieur. Et maintenant, c'est la solution qui est donnée. Comment faire pour que les choses s'améliorent? Comment faire pour que il y ait de moins en moins ou plus de conflits dans les assemblées? Comment faire pour vivre pour une véritable communion fraternelle? Comment faire pour plaire au Seigneur? Comment faire pour être en relation vraiment intime, vraiment à l'intérieur avec le Seigneur pour pouvoir avoir des relations aussi bonnes et excellentes avec nos frères et sœurs? Voici ce qui est dit, des versets 7 au verset 11. Donc, les 12 étapes ou les 12 marches, c'est comme ça que je l'ai appelé, pour des relations saines et une vie équilibrée. Donc, premièrement, soumettez-vous donc à Dieu. Je lis rapidement et puis après on va prendre le détail. Soumettez-vous donc à Dieu, premièrement. Deuxièmement, résistez au diable et il fuira loin de vous. Troisièmement, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quatrièmement, purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez, pécheurs. Et cinquièmement, nettoyez vos cœurs, âme partagée. Vous voyez, âme partagée. Donc l'adultère. Et dans Jacques parlait de quelqu'un qui doute et tout, qui a l'âme partagée. C'est toujours un peu la même idée. Ensuite, sixièmement, reconnaissez votre misère. Menez deuil. 7, menez deuil. 8, pleurez. Que votre rire se change en deuil. 9, et votre joie en tristesse. 10, 11, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. 12, ne médisez pas les uns des autres frères. Sœurs aussi, les sœurs aussi sont dedans. J'allais dire plus que les frères, mais non, je retire ça. Les frères et les sœurs, ils ne médisez pas les uns des autres. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Ce législateur, il juge. Donc, vous voyez ici comment faire justement pour changer ses passions, résister à l'entraînement des passions. Comment faire pour arriver à avoir des relations saines? Premièrement, il dit soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu. On peut se soumettre. Et ici, il y a 3 éléments qui concernent véritablement le Seigneur. Il dit soumettez-vous à Dieu. Approchez-vous de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur. Vous voyez? Maintenant, il y a des sous-éléments à ça. Et maintenant, quand il dit soumettez-vous d'abord à Dieu, quand on se soumet à Dieu, ça veut dire que, mais Seigneur, je viens me soumettre. Je me soumets, vraiment, je m'agenouille, je m'abandonne à toi, je me soumets à toi. Il y a une soumission. Il y a cet aspect de soumission, de dire, ah, Seigneur, moi-même, je ne peux pas. C'est toi le boss. C'est toi le patron. C'est toi qui maîtrise tout, Seigneur. Je te fais totalement confiance. Soumettez-vous à Dieu. Et c'est vraiment important. Et par rapport à cette soumission-là, ici, c'est vraiment le terme upotasso, en grec, qui signifie se subordonner, se mettre en dessous, se mettre au contrôle de quelqu'un d'autre. Donc, se placer en dessous.
Et il y a un sens militaire encore. Donc, il y a vraiment ce langage militaire. On a vu le sens militaire au niveau du combat. Mais ici aussi, il y a un terme militaire qui est utilisé. Ce terme-là, grec, qui se dit, ça signifie en fait, c'est de placer des divisions des troupes d'une manière militaire sous le commandement d'un chef. Donc, dans un sens non militaire, il y a une attitude volontaire à donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Donc, il y a cette idée de déférence, cette idée de soumission. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, je me soumets à toi. Je ne veux pas me soumettre à l'ennemi, je ne veux pas me soumettre au monde, mais je veux me soumettre à toi. Juste dire quelque chose. Il y a ces luttes-là. Quand je parlais de lutte tout à l'heure, je parlais de la chair, je parlais du monde, je parlais de nous-mêmes et tout ça. Et c'est vraiment important de se positionner et puis de donner vraiment, encore une fois, toute la place au Seigneur. Donc, il y a l'idée de soumission, se soumettre à Dieu, en fait, de résister au diable, et il fuira loin de vous. Donc, on dit, et l'apôtre Pierre pouvait en parler aussi, lorsqu'il disait dans 1 Pierre 5, 5 à 8, je crois 1 Pierre 5, 5 à 7 ou 1 Pierre 5, 5 à 8, il disait ici, soyez sobres. Verset 8, pardon. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Soyez sobres. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que, oui, il y a nous-mêmes, il y a nos pensées nous-mêmes, il y a notre chair, mais il y a l'ennemi aussi. Donc, faisons attention. Soyons vigilants. Troisièmement, résistez au diable, on résiste. Ensuite, troisièmement, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Lorsque on s'approche de Dieu, lorsqu'on s'approche, par exemple, je m'approche de quelqu'un, disons que la personne ne bouge pas, mais je m'approche d'elle. C'est comme si elle s'était approchée de moi aussi. Vous voyez, je m'approche d'un poteau, par exemple. Je m'approche, le poteau n'a pas bougé. Mais c'est comme s'il avait bougé puisque je suis plus proche de lui. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on dit, approchez-vous de Dieu. Et lui fera quoi? Il s'approchera de vous. Donc Dieu ne reste pas là statique comme le poteau par exemple. Non, il est ou le lampadaire. Lui, on fait le pas. Mais lui aussi, il fait le pas vers nous. C'est extraordinaire. Et on voit cela en Luc 15 avec le fils prodigue, le père du fils prodigue. Donc ce fils qui a tout dépensé, etc. Ce père qui voit son fils venir de loin. Donc son fils qui s'approche de la maison paternelle. Et qu'est-ce qui se passe? Le père aussi se lève, il prend... Et à l'époque, c'était pas bien vu de voir un homme de sa carrure, de son importance et tout ça, de son grade se courir. Mais il s'est levé, il n'a pas considéré tout ce qui pouvait se passer. Il s'est levé, il est allé vers son fils. Il a couru vers son fils. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous lorsque nous nous approchons de lui. Alors, bien-aimés, n'hésitons pas à nous approcher de Jésus, à nous approcher de notre Père, à nous approcher, quel que soit notre état, quel que soit ce qu'on a fait, quelle que soit l'ampleur de nos péchés, approchons-nous de lui. Vraiment, on se soumet à lui, on s'approche, et lui aussi, il va s'approcher de nous. Il va s'approcher de nous. Il y a plein de promesses dans la parole, lui, où cela est dit. Je pense dans Zacharie, je crois, Zacharie, on va le prendre, Zacharie chapitre 1, verset 3, Zacharie le dernier livre de l'Ancien Testament, Zacharie 1, verset 3. C'est vraiment un beau passage, Zacharie 1 à partir du verset 3. Zacharie, juste après Agai ou Agé, Zacharie 1, verset 3. Voici ce qui est dit. Verset 2 déjà. L'Éternel a été grandement indigné contre vos pères. Verset 3. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Vous voyez, c'est Dieu qui parle là. Il te parle, en train de te parler. Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, oracle de l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères à qui les premiers prophètes proclamaient ainsi par l'Éternel, etc. Revenez de vos mauvaises voies, mais ils n'ont pas écouté. Il dit, revenez à moi, et moi je reviendrai à vous. Et c'est extraordinaire. Il ne reste pas là comme ça. Il dit, ah, c'est maintenant tu viens. Ok, bon, et puis il te regarde. Ah, mais je t'avais dit que tu allais tomber, et puis tu vois. Mais tant pis pour toi, ok, viens. Non, il faut qu'il vienne vers moi, il faut qu'il vienne me demander pardon. Cette histoire d'orgueil-là, Dieu n'est même pas dedans un peu même. Absolument pas. On s'approche de lui,
Il s'approche de nous. Alléluia. Yes, caramba, c'est merveilleux. Waouh, merci Saint-Esprit. Merci, tu t'approches. Seigneur, tu t'approches de nous. Ensuite, quatrièmement, purifiez vos mains pécheurs. Ici, et il dit nettoyez vos cœurs, âmes partagées, purifiez vos mains. Donc les mains qui représentent l'action, qui représentent ce qu'on touche, et le fait de purifier nos mains ici, c'est vraiment intéressant parce que ça un peu l'aspect de dire avec mes mains qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je touche avec mes mains, qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce que je fais au niveau de mes mains. D'autres versions disent nettoyez vos mains, pécheurs, katarizo, rendre vos mains, donc de les purifier, rendre pures les mains. Ou il y a un terme de guérir aussi, c'est le même mot qui est utilisé lorsque, je pense que c'est dans Luc 17, lorsqu'il y avait comment ça s'appelle, les 10 lépreux, voilà, les 10 lépreux qui étaient venus voir Jésus pour être guéris, et puis Jésus leur a dit, ok, allez vous présenter au sacrificateur, et en chemin, ils ont été guéris. Et il y a un seul qui est venu. Et Jésus a dit, mais et les 9 autres, où sont-ils? Est-ce qu'il fallait seulement ce Samaritain qui vienne pour dire merci? Et les autres qui ont été guéris, c'est le même terme, qui ont été purifiés. Purifiez vos mains. Nos mains, qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? Nos mains qui représentent l'action, nos mains qui représentent ce qu'on touche, nos mains. Purifiez vos mains. On a besoin de purifier nos mains, pas juste physiquement, hein. Je veux dire, mais quand je parle de mains, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre travail, par rapport à nos activités. Est-ce que je vole parfois? Est-ce que je mens? Avec mes mains, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais concrètement? Il est important de dire, ah Seigneur, j'ai fait quelque chose avec mes mains, voici ce qui s'est passé, et je fais même une restitution, je demande pardon. Purifiez vos mains, nettoyez vos cœurs. Et ici, c'est vraiment intéressant parce que le fait de nettoyer les cœurs, on parle ici d'idée ou de purification, ça faisait allusion, je pense que c'est dans Exode 30, lorsqu'on disait qu'il y avait la cuve des reins, voilà, la cuve des reins. Donc, le sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu saint, donc après avoir fait le sacrifice, donc il y avait quoi? J'ai un blanc de mémoire. Comment ça s'appelle déjà? Ah là là. En tout cas, il faisait le sacrifice sur l'autel, voilà. Sur l'autel. Et après, il devait se laver les mains. Il se lavait les mains au niveau de la cuve des reins. Et après, il entrait dans le lieu saint, où il y avait le chandelier. Il y avait la table des pains de proposition. Et puis, un troisième élément, c'est ça, à ce niveau-là, dans le lieu saint. C'est ça. Et puis, il devait normalement se purifier avant d'entrer dans le lieu saint. Et quand il fait allusion ici, il dit purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs, purifiez vos pensées. Donc c'est à ça que ça fait allusion. Est-ce que quand je viens dans la présence de Dieu, qu'est-ce que je purifie? Est-ce que je purifie véritablement mon cœur? Est-ce que je me dis, ah Seigneur, l'état de mon cœur, quel est-il? Est-ce que je rentre dans cette purification-là? Est-ce que je fais attention ou pas? Donc c'est vraiment nécessaire de clarifier les choses. Et puis un autre élément, c'est au niveau non seulement de la purification, je veux juste mentionner au niveau du tabernacle. Donc on avait véritablement l'autel, c'est ça. Et puis où il y avait le sacrifice, donc la cuve des reins. Et dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on avait? Dans le lieu saint, on avait le chandelier qui représente le Saint-Esprit. Et tant qu'on n'est pas purifié, on ne peut pas rentrer. Donc on ne peut pas avoir vraiment toute cette illumination du Saint-Esprit là. Donc on avait le chandelier qui représente le Saint-Esprit. On avait la table de pain de proposition qui représente la parole de Dieu. Donc cette parole qu'on doit manger jour et nuit, qu'on doit méditer, qu'on doit mémoriser, qu'on doit ramener, qu'on doit garder dans nos cœurs. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, et aussi l'autel des parfums. Voilà, les parfums qui représentent les prières qui montent vers Dieu. Et après, on va dans le lieu très saint où il y a le propitiatoire et l'arche de l'alliance. Mais quand on parle de purifier nos mains, c'est purifier nos mains ou purifier nos cœurs. Donc ça fait allusion à ces différents éléments-là. Ensuite, il dit, reconnaissez votre misère, menez deuil. Donc on peut peut-être faire des choses extérieures, mais c'est important
de reconnaître le sens véritable de notre état. Et ça, c'est vraiment ce passage que j'aime particulièrement, Matthieu chapitre 5, au niveau des béatitudes. Lorsque je pense au verset 3, il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, quel est l'état de ton cœur? Comment est-ce que tu te considères? Tu considères que tu as beaucoup de connaissances, que tu sais beaucoup de choses, ou bien tu te vois pauvre? Quand tu te vois pauvre, le Seigneur va te donner. Mais si tu te dis non, je n'ai pas besoin, il ne te donnera rien. Il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. J'ai besoin de vivre cette pauvreté-là. Je pense avoir déjà partagé dessus le message dessus. Donc c'est vraiment important. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et après on parle aussi au verset 8 de cette purification du cœur. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon cœur est comment? Est-ce que je jalouse mon frère? Est-ce que je jalouse ma sœur? Est-ce que je critique? Est-ce que je calomnie? Est-ce que mon cœur est pur véritablement? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Et je termine bientôt. Jacques, ensuite, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et il y a cet aspect-là qui est au niveau de, comment dirais-je, tout à l'heure je parlais de soumission qui peut être en apparence, mais l'humilité qui est plus un aspect vraiment intérieur, vraiment de s'humilier devant le Seigneur. Et le verset 11, ne médisez pas les uns des autres frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Ok. Ne médisez pas les uns des autres. Ouais, la médisance. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'histoire des 3 passoires ou je ne sais pas quoi, mais il y a une autre histoire, en tout cas un peu semblable, mais chaque fois que quelqu'un est en train de te dire quelque chose ou vouloir critiquer ou calomnier quelqu'un, il y a 3 éléments importants. Faut te demander, ok, tu es en train de me dire ça là, c'est bien, ok, mais est-ce que d'abord c'est quelque chose de bien pour le frère, pour cette personne, ce frère ou cette sœur là, ce que tu es en train de dire, est-ce que tu serais en mesure de dire ça devant lui? Est-ce que c'est quelque chose qui va l'aider même, cette personne que tu es en train de critiquer, de calomnier là, est-ce que ça va aider cette personne, ce que tu es en train de dire? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que tu pourras être en mesure de dire devant cette personne? Premièrement. Donc, la personne dont on parle. Deuxièmement, il y a aussi l'aspect de, comment dirais-je, moi-même. Ok, j'entends ça, tu es en train de me dire ça, mais c'est pourquoi? Ça va me donner quoi? Tu veux que je change ma perception, mon regard de la personne? Qu'est-ce que ça va me donner de plus? Tu me le dis, pourquoi? Et troisièmement, Dieu en tant que tel. Dieu en tant que tel. Par rapport à Dieu, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ce que tu es en train de me raconter, ne médisez pas. Donc d'abord, la personne dont on nous parle. Ensuite, moi, j'entends. Et puis par rapport à Dieu. Tu poses la question à la personne, tu dis, ok, me dis ça, mais... Ok, mais on peut appeler la personne et puis discuter avec elle. Mais tu es en train de me dire ça, la personne n'est pas là. Et puis, donc vraiment, faisons attention. Il faut des choses qu'il faut casser même. Il faut gâter le coin, comme on dit. Il faut arrêter de dire non, c'est terminé. Je veux même pas. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Ça contribue à notre édification? Est-ce que ça va nous amener au ciel? Est-ce que ça va nous amener à être plus proche de Jésus? Ou pas? Donc il y a ça. Et il dit, celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la loi dit de ne pas le faire. Mais si toi tu le fais, ça veut dire que tu es au-dessus de la loi. Tu penses que tu es supérieur à Dieu ou quoi? Ça ne marche pas. Parce qu'on te dit le feu est rouge. Donc tu dois t'arrêter au feu rouge. Mais toi tu dis non, même si c'est rouge, je passe. Donc tu n'en as absolument rien à cirer. Tu t'en fiches complètement. Et puis tu avances parce que pour toi, c'est pas utile d'avoir des feux rouges, des feux verts, d'avoir la circulation. Et puis tu as un danger. Donc tu penses que tu te dis supérieur alors à ceux qui ont établi cela. Tu te dis supérieur à la loi de Dieu. Et c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Il dit, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Donc tu es au-dessus de Dieu.
Il dit, un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Qui es-tu qui juge le prochain? Par rapport à ça, j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est vraiment important. On a Matthieu 7. Matthieu 7, 1 à 5. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai déjà pensé à faire un message dessus et puis je vais ouvrir la parenthèse. Matthieu 7. Matthieu 7 nous dit... et puis souvent vous entendez des frères et sœurs dire, tu me juges, tu me juges, tu me juges. Il dit, ma sœur, comment tu es habillé, fais attention. Tu me juges. Mon frère, regarde comment tu es habillé, fais attention. Tu me juges. Tu me juges, tu me juges, tu me juges, tu me juges. Il n'y a pas l'amour ici. Donc on ne peut plus juger. Non, il ne faut pas juger. Il est écrit, il ne faut pas juger. Matthieu 7. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez quand vous jugera, de la mesure dont vous mesurez quand vous mesurera. Seigneur, aide-moi, aide-nous. Seigneur, on va pas jusqu'au bout, en fait. Donc, on se dit, on va juste ça, faut pas juger, faut pas juger. Mais s'il faut pas juger, ça veut dire qu'on n'a plus d'intelligence, on n'a plus d'esprit. Le feu est rouge, je juge que je dois m'arrêter. Je veux dire, je dois juger que ce que mon fils est en train de faire, ça va l'amener à la perdition, mais ce qu'on est en train de faire, il est en train de vouloir mettre quelque chose dans la prise de courant. Je dois juger, je dois dire, non, fais attention. Non, mais regardez, quand on parle ici de jugement, c'est de dire que toi-même, tu fais la chose. Et puis tu dis à l'autre de ne pas faire. Mais ça, c'est un mauvais jugement. C'est là qu'on parle de ça. Et il y a d'autres éléments où tu n'as pas tous les éléments essentiels, les arguments pour comprendre pourquoi la personne a telle attitude ou même tel agissement et tout. Essaie de comprendre d'abord. Mais plutôt que de... Ok, revenons à Matthieu 7. Regardez. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez quand vous jugera, de la mesure dont vous mesurez quand vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ok, d'accord, donc, et ça c'est une hyperbole, d'accord, c'est une image, une figure de style, donc, où le Seigneur, comme quand il dit par exemple, coupe ta main, si le péché et tout, c'est pas que je vais aller prendre une machette et puis couper ta main, non, c'est pas ça, mais il dit, il y a la paille, il y a une petite paille dans l'œil de ton frère, toi il y a une poutre, il y a un gros tronc d'arbre dans ton œil, et puis c'est la petite paille là, tu vois, mais tu ne vois pas là, le gros tronc d'arbre dans ton œil. Il dit, ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, dans le tien, il y a une poutre. Hypocrite, adultère, race de vipère. Il dit, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous voyez? Donc, il dit pas que, ok, s'il y avait une question de, faut pas juger là, entre nous, ce serait, elle allait dire, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et puis c'est tout. Mais il dit, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Parce qu'il faut que tu ailles aussi parler à ton frère. Ton frère, il a une paille. Ça fait mal, ça dérange. Même si c'est un petit quelque chose, des fois quand un cil rentre dans l'œil et tout, ça fait mal. On se frotte les yeux et tout. Il dit, regarde, mais enlève d'abord ce que tu as, d'accord ? Et puis après, tu pourras aider l'autre. Donc, tu pourras juger d'une certaine façon, de la bonne façon pour aider l'autre aussi à enlever ce qu'elle a dans cette personne dans son œil. Mais quand on est là et puis on reste à vouloir dire, ok, tu as ça, 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 et puis je me regarde même pas, non, ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. Mais Jésus n'a jamais dit que, oui, on est dénué de sens et puis on ne peut plus raisonner ou juger ou quoi que ce soit. Pourquoi je dis ça ? Jean 7, verset 24. Jean 7, verset 24. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Et là, on parle juste de Matthieu 7. Tu me juges, tu me juges, tu me juges. Ici, là, on juge. On n'aime pas, il n'y a pas l'amour. Non, c'est pas ça. Jean 7, verset 24. Regardez. Jésus qui parlait, il montait de Jérusalem et tout ça. Et puis, pendant la fête des huttes, la fête des temples. Et puis là, Jésus qui parlait aux Juifs, d'accord ? Et puis à un moment, il parlait à différentes personnes. Au verset 24, il dit, le Seigneur Jésus a dit, lisons un peu avant, verset 22, verset 20. La foule répondit, tu as un démon qui cherche à te faire mourir. D'accord ? Parce qu'il y avait Jean 6 et tout, je suis le pain de vie, tout ça. Bon, en tout cas, je ne reviens pas dessus, c'est un peu long. Qui cherche à te faire mourir ? Verset 21. Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Mais Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous,
circonciser un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai rendu à la santé un homme tout entier pendant le sabbat? Ça, c'était dans Jean chapitre 5 de mémoire, où Jésus avait guéri quelqu'un pendant le sabbat. En tout cas, que ce soit le sabbat ou pas, il n'était même pas content que Jésus guérisse quelqu'un même. Ces fameux pharisiens-là, que Dieu, en tout cas, qu'on ne soit pas comme ça. Seigneur, aide-nous. Verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. C'est Jésus qui dit. Il dit ne jugez pas comment? Selon quoi? L'apparence. Mais jugez. Il a, c'est quoi? Mais quoi? Mais jugez. J-U-G-E-Z. Jugez selon un juste jugement. Il n'a pas dit de ne pas juger. Jugez selon un juste jugement. C'est important. On comprend les choses de travers. Parce que, comme on veut le comprendre. Pour satisfaire nos pensées ou nos affaires. Et puis, ah non, je fais ci, je fais ça. Et puis, on ne peut plus rien me dire. Donc, on me juge. Attention. 1 Corinthiens. Donc là, c'était dans Jean 7, 24. Jésus qui dit, ne jugez pas selon l'apparence. Donc, mais jugez selon un juste jugement. Et Jacques pouvait en parler aussi. Quand on a vu dans Jacques chapitre 2, je crois, où Jacques disait, oui, imaginez quelqu'un qui vient dans l'assemblée, il est bien habillé et tout, et puis on lui dit, oh, toi, assieds-toi ici, en haut, vraiment, prends la place d'honneur, et puis, mais quelqu'un d'autre qui est pauvre et tout, non, toi, va t'asseoir derrière. On est en train de juger selon l'apparence. C'est pas bien. Donc, Jean 7, 24. Ensuite, prenons 1 Corinthiens 5, verset 3. On aime Paul, on aime citer l'apôtre Paul. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. 1 Corinthiens 5, verset 3. Un homme rempli du Saint-Esprit, un homme de prière, et qui a dit vraiment quelque chose d'intéressant ici. 1 Corinthiens 5, verset 3. Pardon. Il dit, on entend, allons verset 1. Voilà, toujours dans le contexte. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Aïe aïe. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis ce acte soit ôté du milieu de vous. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Hey, il dit, j'ai déjà quoi? J'ai déjà jugé. L'apôtre Paul a jugé. Et on dit, il ne faut pas juger. Oh, quand même. On a besoin Ah, Saint-Esprit, aide-nous. On a besoin de comprendre les Écritures dans toute leur entièreté, vraiment, et puis de prendre du temps dans la parole. Il dit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. C'est une abomination ce qu'il fait. J'ai déjà jugé. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Et quand on va plus loin, au verset 12, il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Vous êtes juges. On est juges. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Vous voyez? Quand on regarde... donc c'est ça en fait. C'est ça. Voilà, tout simplement. Donc je ferme la parenthèse. Donc je reviens à Jacques. Donc c'est juste pour dire faisons attention, tout simplement. Faisons attention lorsqu'on juge. On se base sur quoi pour juger? Est-ce que on parle de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas? Est-ce que on dit des choses sans se regarder nous-mêmes? Mais sinon, on ne dit pas de ne pas juger. Regardez, même lorsque je fais un concours, je me dis, ok, je vais de patin à glace, par exemple, ou bien un truc de patinage artistique. Quand les gens lèvent leur panneau 8, 7, 6, concours de Miss, beauté ou je sais pas quoi, voilà. Je veux dire, ils jugent, ils regardent, ok, est-ce que tu as bien fait, par exemple, pour le concours de patinage ou le mouvement, est-ce que tu as bien fait le mouvement? Est-ce qu'il y avait de la grâce? Est-ce qu'il y avait la technique, elle était maîtrisée? Est-ce que quelqu'un, tu prends des cours de guitare, la personne, il te juge, il regarde comment tu places tes doigts, comment est-ce que tu joues, est-ce que c'était excellent, est-ce que c'était ça? Tu vas à l'école, t'es noté, c'est une sorte de jugement. Tu as réussi, là, tu as eu 3 sur 20 ou bien tu as eu 15 sur 20. Tout ça, donc faisons attention, vraiment, que Dieu nous aide, vraiment. Donc, en gros, c'est ça, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, regardez, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu, Seigneur, je prie, Père, que tu nous aides vraiment
vraiment à reconsidérer nos voies. Merci pour ce diagnostic. Merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, qui est efficace. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, vraiment, transforme-nous, Seigneur, et que nous ne tombions pas dans l'hédonisme, que nous ne tombions pas dans cet attrait du monde, Seigneur, mais que notre amour pour toi grandisse, Père, au nom de Jésus. Papa, je prie pour toute personne qui souffre en ce moment, qui est malade, Seigneur, je prie, je relâche ton esprit de guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la guérison, je prends autorité, je chasse tout esprit de maladie, tout esprit impur au nom puissant de Jésus. Merci pour la santé que tu donnes à cette personne. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur, pour aussi la paix, la réconciliation dans les cœurs, dans les vies, Seigneur, dans les milieux chrétiens, dans les familles, dans les assemblées. Seigneur, fais ton œuvre, Papa, dans les cœurs. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement extraordinaire. Merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous de serrer ta parole dans nos cœurs. Père, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc écoutez, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. À la prochaine.